Bonjour, dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous apprendre à digitaliser mais avec le logiciel de Pointe-Croix qui se trouve aussi dans le V8. Êtes-vous prête à découvrir ce logiciel? Alors partons ensemble à l'aventure. Donc vous ouvrez votre V8 sur une page d'accueil et ensuite pour aller dans le programme du Pointe-Croix, vous cliquez sur Applications. Voilà, et là, vous cliquez 2 fois sur Pointe-Croix. Donc là, ça met un tout petit peu de temps à s'ouvrir parce que c'est vraiment un logiciel parallèle. Comme vous pouvez le constater, la page d'accueil, elle n'est pas folichonne et puis c'est ça qui peut aussi sembler très rébarbatif au démarrage. Avant toute chose, nous allons devoir faire quelques ajustements pour rendre cette page d'accueil plus accueillante et pour que nos dessins soient vraiment à l'échelle. Alors, vous constatez que l'écran est gris, les lignes sont grises. Bon, là, il y a juste le cadre qui est dessiné, mais on va pouvoir aller modifier ces paramètres pour que le quadrillage soit nettement plus performant. Alors, pour modifier tous les paramètres qui se rattachent à la grille, nous allons aller dans la rubrique afficher et nous allons cliquer sur la grille. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec différentes rubriques. Voilà, comme vous pouvez le constater, dans la rubrique de la grille, vous devez avoir les 2 premières options qui sont cochées. Et puis là, l'espacement de la grille, donc c'est les lignes, les petits carrés, on laisse 10 croix. Et là, ce qu'on va pouvoir changer, c'est que la ligne principale, au lieu que ce soit du noir, on va la mettre en rouge, dire OK, et les lignes mineures, on va les laisser en gris. On va dire OK, voilà. Déjà là, c'est mieux. Mais maintenant, je vais encore modifier quelque chose qui est l'arrière-plan. Et là, au lieu du gris, je vais la laisser en blanc. La mettre en blanc, pardon. OK. Voilà. Et là, c'est déjà nettement plus visible. Et c'est déjà aussi nettement plus accueillant. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement important à faire. C'est la calibration de votre écran. Donc, pour ce faire, vous allez dans les paramètres, afficher la configuration et là, il vous faut avoir une règle parce que vous allez mesurer la longueur et la hauteur que vous trouvez et vous allez introduire les valeurs, vos valeurs en fait, ici. Malheureusement, on ne peut pas utiliser la règle qui se trouve dans le programme. Donc voilà, il faut juste aller en chercher une et puis faire ça. Donc moi, j'ai une longueur de 68. Donc ça se rapporte vraiment à cette petite fenêtre. Hein. Et j'ai une hauteur de 40. Voilà, ces paramètres vont rester à l'intérieur. Voilà, et on voit clairement que le grillage s'est transformé. Maintenant, on va s'occuper en fait de la densité de vos points. Je sais que pour le moment, ça va vous paraître très abstrait, mais vous comprendrez très vite en voyant les exemples. Alors en fait, pour ça, on va aller dans Paramètres, Compte fil de tissu. Et là, vous voyez que il y a de nouveau une fenêtre qui s'ouvre. Et je crois qu'il est réglé à 14 points de broderie par pouce. Ça veut dire que dans 25,4 mm, vous aurez 14 points. Alors là, moi, je vais le changer. On va faire des exemples, plusieurs exemples. On va faire une grille qui aura 10 points par 25,4. Donc, ça veut dire que vos points seront plus grands pour pouvoir remplir l'espace de 25,4 mm. Donc là, on fait OK et vous allez voir que votre grille a changé. Donc, cette grille-là, on va l'enregistrer dans un dossier que vous aurez d'abord créé sur votre sur votre clé, un fichier. Là, je vais faire
une grille, je vais la noter, grille 10 x 10. Enregistrer. Voilà, vous voyez, ça change un tout petit peu, le petit logo, il change un petit peu. Maintenant, cette grille, je vais la remodifier. Hop. Là, je vais lui mettre 12 points par 25,4. Si je dis mettre à jour, voilà, on voit que ça a changé. Je lui dis OK. On voit directement que l'aspect de la grille change. Ici, je vais enregistrer sous. Au lieu de mettre 10, je vais mettre une grille à 12. Donc, plus on augmente dans les chiffres, plus en fait votre dessin deviendra dense. Donc maintenant, en fait, je vais faire encore une grille avec 14. Après, au-dessus, ça te fait tellement serré que vraiment, c'est plus très joli. Donc voilà, ça, on change et on vient enregistrer sous. Et là, je vais faire une grille à 14. Ça, ces grilles-là, ce sont des gabarits en fait. Parce que chaque fois que vous éteindrez votre programme et que vous reviendrez dessus, eh ben, vous retrouverez de nouveau avec l'écran tout gris. Donc chaque fois, vous irez ouvrir une grille neuve pour pouvoir avoir cette grille qui est nettement plus lisible. Ok, maintenant que ces petites choses sont modifiées, on va aller un petit peu explorer les différentes options et ce qui est marqué sur votre page d'accueil. Donc là, il y a la rubrique des fichiers. Comme d'habitude, ça c'est très simple. On s'en occupe pas. Ici, dans édition, ce qu'il faut faire, ce que vous devez contrôler, c'est que la rubrique insérée, il y ait le petit vu, les contours et la croix soient cochés. Sinon, ça peut poser des problèmes. Voilà. Dans afficher, bon bah ça c'est vraiment des rubriques de base. Je reviendrai sur la loupe qui est un tout petit peu moins facile à utiliser que dans le V8. Par contre, il y a quelque chose ici qu'on va vraiment utiliser. C'est la rubrique mesurer. C'est une règle, on va pouvoir mesurer les dimensions de notre dessin. On va la réutiliser. Réorganiser, bon, c'est reflété verticalement. Mais ça, dès qu'on fait le motif, on va les avoir. Et puis, dans les paramètres, alors, les couleurs de fil, si on clique là, en fait, donc là, nous, on n'a que 20 couleurs à disposition. Et là, vous pouvez associer les couleurs de votre nuancier. Bon, c'est très long à faire, je trouve que c'est rébarbatif. Moi, je préfère utiliser les couleurs qui sont là par défaut. Et puis après, j'ouvre mon dessin dans le V8 et je fais des modifications. Voilà, donc ça c'est OK. Les couleurs de fil, OK. Après, le compte tissu, on a fait. L'affichage du tissu, vous pouvez, mais bon, ça donne un fond très spécial, voilà. Par contre, ici, dans les options, on a utilisé la grille, l'arrière-plan. Et là, dans le cadre, ben, vous pouvez aussi choisir vos cadres. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils y sont tous. Donc ça, c'est très pratique. En fait, avec les mises à jour, ils ont été faits. Voilà, il y a aussi ce cadre-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'était le midi, voilà. Voilà, on voit là, automatiquement les repères ont changé. Donc on peut toujours venir nos paramètres, les options. Je vais remettre déjà le cadre. Hop. Voilà, non mais ça c'est pas tout à fait celui-là.
On prend le 26, voilà, ok. Alors ici dans les paramètres, si vous utilisez un scanner, oui bah évidemment le mien il n'est pas connecté, donc voilà, vous devez aussi le paramétrer. Et puis donc dans la fenêtre, bon ça moi j'ai pas changé, je suis même pas allée voir parce que des fois si on va trop farfouiller, bon, ça nous modifie et on ne sait plus revenir en arrière. Et là il y a une aide, il y a un manuel de référence qui est très bien fait. Je m'en suis vraiment beaucoup inspirée, mais c'est tout en anglais. Donc si vous avez du courage, vous pouvez toujours aller voir, il est très bien expliqué. Alors le programme, il est composé de 2 rubriques. Une qui est pour l'image, où on va pouvoir aller charger une image. Donc c'est pour ça on va aussi beaucoup utiliser le Corel et le V8. On va coupler vraiment les trois programmes. Et puis là c'est aussi pour si vous faites un scannage, ce sera l'icône du scannage. Et après quand ça c'est fait, on va revenir sur le motif pour pouvoir le digitaliser. Alors ici dans les petites rubriques, ça, vous connaissez, c'est pour revenir en arrière ou aller en avant. Ici, pour afficher la grille ou l'enlever. Les cadres, si vous voulez enlever ou modifier. Là, si vous voulez, quand on aura une image, en fait, c'est pour l'effacer. Et ici, ça, c'est une autre manière de voir les points de croix. Donc là, je vais vous remettre la grille. Et là, c'est les loupes que moi, je trouve c'est un tout petit peu moins facile à utiliser que sur le V8. La roulette de la souris, ça fait rien du tout. Vous pouvez bouger, ça sert vraiment à rien. Il faut juste aller dans la loupe, faire un carré et vous voyez que ça agrandit votre quadrillage. Ou alors après, vous pouvez diminuer, le faire encore plus petit ou le faire 1 sur 1. Ça, cette fonction 1 sur 1, on la retrouve ici, c'est le Z, ça veut dire zoom. Et ça, quand on devra mesurer, il faudra vraiment que cette indication soit sur 1. Parce que si vous le faites en plus grand, eh ben, automatiquement, vos mesures seront faussées. Alors maintenant, dans ces rubriques-là, donc là, c'est pour une sélection, sélectionner un objet. Ça, c'est une... Qu'est-ce que tu me fais? Je sais plus. C'est quoi ça? Sélection automatique. Sélection d'un polygone. Oui, ça veut dire qu'on peut faire des modifications. Bon, moi, je n'utilise pas beaucoup. Dans mes essais, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Ça, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est le crayon pour faire pour remplir mes dessins. Puis ça, c'est aussi très important, c'est la gomme. Là, c'est les polices d'écriture, ça je vous montrerai aussi. Ici, on a aussi une digitalisation automatique. Ça sert à remplir des zones. On va faire ça en une fois. Là, c'est en tampon, ça c'est assez chouette à utiliser. Je vous montrerai ça. Ici, on peut faire pivoter votre dessin. C'est pratique aussi. Là, il y a une baguette magique. C'est pour faire une digitalisation automatique, mais un tout petit peu plus précise que celle-là. Là, c'est lui qui vous fait tout. Et ici, on a un tout petit peu plus on a un petit peu plus la main, on va dire. Là, on a des lignes ouvertes et là, on a des surfaces fermées. On peut digitaliser automatiquement un cercle ou un carré ou un rectangle. Voilà. Déjà une petite base. Alors bien sûr là ce que je vous donne c'est un petit aperçu des différentes options pour faire de la digitalisation, mais on va développer ces petites rubriques. Et puis là il y a encore des choses, donc c'est les contours. Donc ici voilà, vous cliquez sur le petit rond là. Alors soit vous pourrez faire une ligne simple ou alors faire avec des croix. On va retrouver le choix des croix dans le remplissage. Voilà. Donc vous voyez que quand j'ouvre
le choix des points, c'est très serré, on voit pas grand chose. Donc là, la petite rubrique, on va pouvoir l'étirer pour qu'elle puisse s'afficher en horizontal, c'est beaucoup plus lisible. Alors là, il y a 10 points. Et en fait, malheureusement, je ne peux pas la fixer sur l'écran. Donc chaque fois, vous l'ouvrirez. Après, c'est plus simple. On peut directement elle va rester, le temps qu'on fait le dessin, elle va rester dans cette position. Donc là, si je clique ici, vous voyez, ça me donne une croix complète. Si je reclique, je vais avoir 3/4 de croix, voilà. Ou des demi, ou des tout petits, des mini-croix, des croix verticales, des doubles croix, des croix allongées verticalement, des croix allongées horizontalement, et je crois que ça c'est un genre d'étoile. Voilà, donc ça c'est pour les points. Et ici vous allez avoir, ça c'est aussi une autre manière d'augmenter la densité de votre point, de jouer pour avoir un contraste au niveau de certains éléments. Donc à la base, en fait, c'est 2 fils. Si vous voulez avoir un point plus épais, vous mettez 4 fils. Et si vous voulez vraiment avoir un point très épais, vous mettez 6 fils. Bon, moi, sur les essais que j'ai fait, 6 fils, c'est beaucoup trop. Donc, restez à 2 ou 4. Voilà. Moi, je reste souvent à 2. Puis si vraiment je veux faire des choses qui a un petit peu plus de relief, je mets 4. Et puis aussi, on joue avec le genre de point qu'on utilise. Ça fait quelque chose de plus sympa, pardon. Et là, en fait, on a notre panel de couleurs que vous pouvez aussi allonger pour avoir le panel. Voilà, bon, c'est succinct, mais ça suffit, on arrive largement. Comme je vous ai dit avant, en fait, on peut rouvrir notre dessin dans le V8 et là, on ira chercher des couleurs correspondantes. Voilà, fin de cette vidéo.